Make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. Bonjour à tous, alors ça fait un bon petit moment qu'on s'était pas vu. En fait moi j'ai quitté ma Belgique natale, j'ai quitté mon boulot et je m'installe dans le Cantal au milieu de nulle part. C'est la deuxième fois que j'essaye de me lancer comme ça à temps plein sur le métier d'éditeur et de producteur de jeux et de figurines. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que ça va pas être évident mais en même temps ça va être ultra cool. Donc avant de vous parler dans une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement, vraiment plus en détail de la fin d'Indie Wargame et du début du Grand Bazar, eh bien aujourd'hui on va d'abord faire une petite vidéo très rapide parce qu'on a une nouvelle sortie. On a l'avant-dernière figurine de la caravane qui est prête. Vous avez déjà pu la voir dans l'intro de la vidéo, c'est l'agent du conseil. L'agent du conseil qui est la première figurine qu'on a fait entièrement en 3D. Alors c'est pas quelque chose qu'on va réitérer tout le temps, ça va même être quelque chose qu'on va faire très rarement, c'est pour vraiment les personnages qui sont entièrement robotiques. Ça a tout simplement plus de sens de faire les personnages robotiques en 3D, puisque dans leur univers, dans l'univers de Warband, ils seraient construits en usine et fabriqués également à partir de logiciels. Du coup ça n'a pas de sens d'avoir un sculpteur qui vient faire quelque chose de très organique derrière, comme on a pu le faire avant. Pour les personnages robotiques, on va maintenant les faire comme ça en sculpte 3D. C'est Stéphane Camossetto qui s'est lancé sur cette sculpture 3D et au niveau de la production, on a changé de producteur parce que comme vous le savez, GRX a stoppé ses activités et moi j'ai galéré pendant quelques temps pour trouver un moyen de sauvegarder la gamme Warband. C'est ça qu'il n'y a eu pas beaucoup de news aussi à ce niveau-là, mais ça y est, on a un nouveau producteur. Il se situe à Toulouse, il s'agit de Imiar, donc le studio Imiar. C'est de Laminico. Qui est vraiment quelqu'un de super talentueux et avec qui je kiffe bosser en ce moment. Il bosse même avec moi sur le prochain projet qui va arriver, Nexus Keeper, dont on va parler dans la prochaine vidéo. Et du coup, le reste de notre gamme, on est en train de la scanner pour pouvoir vraiment digitaliser toute notre gamme et la produire comme ça en impression 3D. Donc ce sera toujours sculpté en 3D, mais ce sera imprimé en 3D. Le gros avantage des sculptures comme ça, des impressions 3D, technologie qui va continuer d'évoluer, du coup ça va être de mieux en mieux et déjà on est ultra bien. Le gros avantage c'est que c'est beaucoup plus simple à monter et à traiter la figurine avant le montage, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de ligne de moulage vu qu'il n'y a pas de moulage en silicone. Vous avez quelques petites tiges qui vont être entre les éléments comme ici entre le point et le fusil, mais c'est vraiment ultra simple à faire sauter. Sur le socle, on peut aussi voir qu'il y a quelques petits points, des points de support en fait, hein. Et voilà, il suffit vraiment de passer même l'arrière du couteau comme ça, c'est ultra simple à traiter. Et sur le dessus du personnage, on peut voir quelques lignes, quelques layering en fait, donc des couches vraiment de la dernière couche de l'impression. Ça fait toujours des petits effets des petites vagues comme ça sur le dessus. Vous pouvez venir avec l'arrière de votre couteau effacer un petit peu cet effet simplement en frottant un petit peu. Voilà, donc il y a quand même un tout petit peu de travail, mais moi je le trouve vraiment beaucoup plus simple. Voilà, et en plus c'est vraiment ultra discret, hein. Une fois qu'avec la peinture, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça se voie pas. Au plus le personnage va avoir une grosse surface, en fait quand il est imprimé à l'envers, au plus il va avoir une grosse dernière surface, au plus il va y avoir de layering, donc de couches comme ça. Sur l'agent du conseil, il y en a un petit peu parce qu'il a quand même une grosse surface au-dessus vu qu'il a pas de tête, et du coup vous avez comme ça des petites couches, mais voilà, il suffit de gratter un petit peu et ça part assez bien. Et honnêtement, il faut vraiment aller regarder de très près pour voir ça. Donc au niveau de la préparation de la figurine, on va vraiment gagner en simplicité, ce qui est ultra cool. On va d'ailleurs voir combien de temps il me faut pour monter ça. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un gros, beaucoup plus facile. Donc voilà, un petit point de colle des deux côtés sur les épaules. Et on va en mettre un ici au petit poignet. Oup. Et d'habitude bon, forcément je mets mon doigt dessus, mais sinon d'habitude les personnages comme ça qui tiennent des armes à deux mains, c'est toujours un peu galère. Au niveau du montage, quand on est sur de la résine, et ici voilà, je fais juste
correspondre les 3 points. Une petite pression. Voilà. Bon, et en plus là on est sur un personnage qui est quand même ultra fin. Voilà, c'est déjà bon. Au niveau de l'orientation, ça m'a l'air pas dégueulasse. Voilà. On est déjà bon. Un petit point de colle sur les papates pour le coller à son socle. Oups. Voilà. Bon, j'ai un peu abusé sur la colle. Voilà. Hop, on pousse dedans. Et voilà. C'est fait. Petit montage terminé. Donc beaucoup plus simple. Franchement, il est tellement fin au niveau des poignets. Ça sur un personnage en résine en moulage silicone, ça aurait été vraiment galère. Là c'est fini, le montage des figurines de Warband ne sera plus jamais compliqué. Enfin je m'avance peut-être, on va peut-être faire des personnages comme la Charpieuse qui sont un peu plus compliqués à monter. Mais voilà, notre petit personnage, il est fait. Moi c'est un design qui a été réalisé par Rémi, j'ai oublié de le dire aussi. Du coup, notre deuxième illustrateur Rémi qui a réalisé ce perso, j'aime beaucoup le perso parce qu'on s'est amusé à faire une espèce de petit droïde, mais comme s'il était fabriqué en usine et que le conseil des IA avait décidé au dernier moment de pas leur mettre de tête parce que c'était plus facile. Du coup on a cette silhouette un petit peu sans tête. Moi je trouve ça ultra fun et avec ce gros flingue. Donc voilà, le personnage il est dispo, personnage que j'ai hâte de jouer, donc je vais peut-être en peindre un. Je vais essayer de me remettre un petit peu sur Twitch aussi, profiter que je suis ici un peu en solo pour recommencer un petit peu la chaîne Twitch. Et du coup, on va peut-être se peindre ce petit agent du conseil, peut-être en faire une petite doublette parce que c'est un personnage que j'ai envie de jouer en doublette. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, donc c'était vraiment une petite vidéo rapide juste pour vous montrer cette nouvelle sortie, l'agent du conseil. J'espère que la figurine vous plaît autant qu'à moi. Et moi j'ai hâte surtout de la tester sur les champs de bataille. On va faire un max de salon prochainement, donc il y aura l'occasion de tester l'agent du conseil. Et je vous dis à très bientôt parce que je vais enchaîner avec le tournage d'une vidéo pour vous parler du Grand Bazar, un petit peu toutes les nouveautés qui vont arriver, ce qu'on planifie et surtout le nouveau projet Nexus Keeper qui est presque prêt. Ciao ciao!